Sébastien Gergadier, bonjour. Bonjour Zélie. Vous êtes président de l'UPSTI, l'Union des professeurs de sciences et techniques industrielles. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement on parle de l'anonymisation des dossiers sur Parcoursup, qui va être mis en place là sous peu. À l'UPSTI, qu'est-ce que vous pensez de ce projet ? Alors effectivement, c'est un sujet d'actualité, c'est une des évolutions finalement principales de Parcoursup par rapport à sa mise en place l'année dernière. Alors cette anonymisation, notre position, elle est simple. Si ça sert les élèves et les candidats pour l'enseignement supérieur, ça ne peut être que positif. Ça ne peut être que positif. Il faut juste faire attention de est-ce que finalement on ne va pas créer plus de biais. Voilà, par exemple, certains établissements, de façon volontaire, veulent favoriser, par exemple, dans les disciplines scientifiques, enfin pour des classes préparatoires scientifiques et technologiques, les jeunes filles. Mais oui. Voilà. Du coup, le fait de ne pas savoir finalement si c'est un jeune homme ou une jeune fille, du coup, est-ce que ça ne va pas avoir un effet négatif? Bien évidemment, on ne souhaite pas. Ça serait vraiment dommage. Ça serait vraiment dommage. À ce jour, on n'a pas d'informations spécifiques sur l'anonymisation. On ne sait pas si ça va être mis en place. A priori, ça ne l'est toujours pas à ce jour. Bon. Mais il faut juste faire attention aux biais qui peuvent apparaître derrière. Et puis, hors caméra, en plus, on se disait tout à l'heure que ça va être difficile d'anonymiser les prénoms. Moi, je pense aux commentaires des professeurs sur les bulletins. Julie est très attentive en classe. Julie participe beaucoup. Ça, vous en pensez quoi ? De toute façon, les élèves, a priori, auront la possibilité de rompre cette anonymisation. Puisque s'ils veulent argumenter leur dossier, ils ont la possibilité de mettre des documents qui permettra finalement à ceux qui vont sélectionner les dossiers d'avoir des critères encore plus objectifs sur la motivation finalement des élèves. Donc du coup, ces candidats, ils peuvent automatiquement rompre cette anonymisation. Alors du coup, tout ce qui va servir un élève en donnant des éléments supplémentaires en plus des bulletins et des notes des épreuves du baccalauréat par exemple en classe de première, du coup tout ce qui sera positif pour valoriser un dossier, c'est intéressant. C'est intéressant. Et il nous faut un ensemble, il nous faut un panel d'informations sur le candidat pour voir est-ce qu'il est en capacité de suivre un enseignement scientifique de haut niveau. Voilà. Donc du coup l'objectif c'est que les élèves que l'on recrute, on décèle un potentiel. Et du coup, on doit tout mettre en place pour finalement les mettre dans les conditions de réussite. Du coup, il nous faut beaucoup d'informations. Alors, le nom, le prénom, le lycée d'origine, l'adresse. Voilà. Oui. Ça peut être des éléments, mais clairement, le nom, le prénom et l'adresse de l'élève ou l'adresse de la famille ne sont pas des critères importants. Et à ma connaissance, peu ou pas d'établissements mettent en place des critères de sélection sur ces éléments-là. Donc du coup, pourquoi pas? On de toute façon, là, voilà, j'allais vous le dire, comme c'est pas vraiment fait, voyons voir ce que ça peut donner et qu'est-ce qu'on va en tirer. Exactement, on verra la suite. C'est une affaire à suivre. Exactement. Merci.